Ok, donc ici, je suis en train de... je viens de tailler ce qu'on appelle un gousset. Alors c'est un gousset qui sera dans la chambrée des sommiers, hein, du solivage, c'est-à-dire que ça fait la même retombée. Et tous les sommiers que j'ai taillés là pour le solivage, ici et là, font 25 par 15. Donc là j'ai pris la même section, en fait j'ai réutilisé les chutes. Et donc en fait je vais créer des goussets pour participer au contreventement du plancher. Voilà, il faut savoir que en général, il est vivement conseillé, d'autant plus quand on a un R+1 à la maison. Voilà, ça c'est celui que j'ai fait hier. Donc c'est une pièce qui vient contreventer le plancher de la maison. Il se situe, pour vous montrer sur le plan. Donc là vous avez mon solivage. Et là en fait, il va y avoir le premier gousset et le deuxième ici, qui vont participer à contreventer cette partie-là de la maison. Après, par-dessus le solivage, de toute façon, il y aura un plancher OSB qui participera aussi au contreventement de la maison. Mais bon, en plus, je trouve ça assez esthétique, donc voilà, ça m'a fait utiliser les chutes. Alors comment j'ai procédé? C'est simple, hein, j'ai fait un angle à 45 degrés. Pour avoir mes cotes de longueur, je me suis servi de l'épure que j'ai faite pour la maison. Hein. C'est-à-dire que je vous expliquerai plus tard comment j'ai procédé, mais si vous voulez, là, je me suis servi d'un angle droit hein, que j'ai tracé, simplement. J'ai reporté ici les longueurs en considérant les faces des sommiers. Hein. J'ai posé mon bois de niveau dessus. Et j'ai relevé les angles, les longueurs, les côtes, etc., etc. Je les ai reportés sur mon bois et j'ai commencé à tailler ça hier. Voilà, donc on va voir ça tranquillement. Le réglage d'une circulaire, donc vous la retournez. Bien évidemment, elle n'est pas branchée. Vous bloquez le capot de protection, posez sur le tableau et on est bon. Donc là, je sais que je vais couper droit, donc il ne me reste plus qu'à attaquer. Dernière chose, essentielle, les oreilles et les lunettes. Allez, c'est parti. Donc l'assemblage que je vais faire là, c'est... alors les goussets sont à 45 degrés les deux sommiers. Je vais faire un assemblage d'équerre et on appelle ça un assemblage avec pomme.
Vous allez voir ce que ça donne. Voilà, donc ici, vous avez... Est-ce que je suis dans le cadre là? Ici, vous avez la pomme, l'assemblage avec pomme, qui en fait c'est un assemblage qui permet à ce que si j'avais fait un mi-bois, c'est-à-dire là une coupe d'équerre, il y avait quand même un risque qu'avec la reprise de charge des solides qui vont arriver dans le gousset, le gousset s'arrache, s'ouvre comme ça. Pour pallier à cet effort, on fait des pommes. C'est les mêmes assemblages que j'ai fait aussi pour la trémie d'escalier par exemple. C'est-à-dire qu'on met un angle qui répartit la charge en fait sur une surface plus grande et qui ne met pas un point précis d'arrachement sur le bois, dans le sens du fil, quoi. Voilà. C'est acceptable. Voilà.